Voilà, nous sommes donc online. Ouh. Déjà un petit coup de vapote à l'ancienne. Ah bah, à l'ancienne. Et non, est-ce qu'on me voit ? On me voit pas trop. On me voit pas, on me voit pas. Présence de Juliette Python, la star de Tits depuis les oui. reports c'est du clair. Hellfest. Ouais. La mascotte. Ah, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non ? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche ? Pas forcément. Je suis né prêt. Vous avez fait les pompes ou pas ce matin là pour préparer? Non, Alors, par toi, contre, t'as Flanagan Jones sans nom, et moi j'ai Harley Flagada et Arthur. on m'a pas donné le mémo là. Ça va pas du tout. Ah C'est bah ouais. vrai, on t'a pas dit que comme tu pouvais choisir un nom. Par contre, je dois dire que j'étais tellement impressionné par les pecs de Harley quand il était au Hellfest que je me suis remis aux tractions et putain, c'est dur. Je vais t'expliquer pourquoi il était comme ça aussi au Hellfest. Ouais, il paraît qu'il avait fait 300 pompes avant même de monter sur scène. Ouais. Il a fait 300 pompes et du coup il était totalement mort quand il est monté. Et il joue était tout il joue veineux. faux pendant la moitié du set. En plus, c'est atroce. Ah bah quoi. il joue. Je sais pas s'il joue faux, mais il joue pas la même chose que les Il autres. joue, pas- quoi. ouais, il joue ce qu'il a envie. Il joue ce qu'il a envie de jouer quoi. C'est Tu ça. sais, genre il est décalé d'une ou deux cases, enfin je sais plus, mais au milieu du set, tu sais, tu vois sa gueule quand il finit par entendre son retour, et là genre, merde. Ouais. Ah bah, en même temps, décalé d'une ou deux cases, c'est presque son épitaphe. Très bon, très bon. Bon, boum, un petit mini-titre au milieu de l'été, là, comme ça, on n'a rien vu venir. Bam, bam. Bon, on va pas non plus trop fanfaronner parce qu'au début, il était prévu pour mai. Hein, on s'est un peu mal organisé, mais bon, au moins, il est là. En vérité, voilà, la vérité, c'est que je voulais être prêt pour ce mini-titre, donc je voulais voir Chromax à la Warzone. Warzone. Elle est Warzone, donc voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que je connais Chromax, maintenant que je suis un expert Chromax, S-Chromax, on va pouvoir un petit peu développer ça sur un mini-titre qui nous est donc proposé par Arthur. Arthur, c'est la guerre ! Pas forcément le Arthur que vous aviez vu sur le titre du hardcore, non, un ami stand-upper Arthur. C'est à la fois le même et à la fois pas le même. Il s'est passé des Il a trucs. changé. Salut Arthur, comment Ça tu va vas? super bien. Et vous? Ça va. Bah, en même temps, pour ceux qui se plaindront de ouais, dès que c'est du hardcore, il y a Arthur, dites-vous que ça aurait pu être PA ou Mathieu David. Et je pense On a un peu marre de voir un leur titre gueule. un titre Chromax avec Mathieu David, ça aurait pu être très drôle. Mais bon, Arthur, il y a 2 ans, t'étais pas foutu les ceintures noires de karaté portugais depuis t'as bossé ou t'es toujours étudiant en coup de pied? Comment ça s'est passé? Non, Karaté portugais. Je suis toujours pas ceinture noire, mais je suis quand même suffisamment bon pour défoncer les Sam aux terrasses de bar. Non, il Donc, défonce des futales, ça déchire de futales. Mais bon, Bah, ça, il m'a Ah oui, déchiré c'est mon que t'avais- futal. ça, c'est une autre histoire à raconter à un autre moment. Non, par contre, ouais, le gros truc, c'est qu'effectivement, je me suis mis à faire du stand-up. Et Ouais. du coup, si vous voulez suivre mes petits exploits ou mes petits ratages, vous pouvez regarder mon Instagram là-dessus, là, Ah, tu les mets sur Insta. Alors, Arthur DL. par Alors, contre, je le mets pas problème, mes c'est que sketchs, c'est on en va se VO, calmer. quoi. Ouais, pour l'instant, je le Ah oui, fais. c'est Ouais. VO, ouais. Pour l'instant, je le fais que en anglais. Mais en même temps, Bah, c'est ça qui est marrant, c'est de la VO alors que t'es Ouais. français. mais Donc, c'est c'est complètement d'autant improbable. plus drôle. Et mais Ouais, bah après, j'ai eu des offres là pour en faire en français, donc je vais peut-être commencer à partir de septembre. Ah. Ouais. Ah, C'est compliqué. intéressant. Mais bref. Je rebondis là-dessus à propos de podcast, tout ça, de stand-up, pour faire un bisou à notre ami Alex Jones, hein, dont on a parlé dans le titre, ce mec qui s'est pris hier une condamnation pour diffamation et 4 millions de Ouais. dollars. Ouais, Donc, qu'il a voilà, bien on est mérité. bien. Hein. Diffamation? Et qu'est-ce qu'il a dit de faux? diffamation et parjure. Là, il va se faire attaquer pour parjure aussi. Il a dit, Parjure, je dis pas, des fois il est en colère. Non, Mais des en fait, trucs faux, je vois pas. il a dit que Sandy Hook, donc le massacre de l'école, c'était des Ouais. acteurs qui étaient morts et pas les Qui étaient enfants. des acteurs qui étaient et pas des enfants. Et du coup, en fait, les parents l'ont traîné en c'est sale. justice. C'était Oui. très Très sale, très sale. Oh, oh, oh. Donc les parents. Non, parce que quand il parle de grenouilles qui s'enculent, bon. Mais là, c'est. Non, moi, ouais. mon préféré, c'est quand même les pédophiles aliens intergalactiques. Ça, c'est comme Ouais. ça. Mais ça, c'est pareil. C'est pareil, honnêtement, si tu creuses un peu.
Bon, Ça tient la route. ouais, enfin, ça part pas non plus. Bon, bref. Non, bon, c'est bon. Arthur Jones, mais quoi bah, Arthur, c'est quoi, pardon. Adam Jones. Alex Jones, pas Adam Alex Jones, Jones. Adam Jones de Toul. Alex Qui mélange, On va Jones, tous les faire. Adam Jones, tous ces Jones-là, je les verrais bien en prison une bonne fois pour toutes et qu'on soit débarrassé. Sauf Tom Jones. On aime bien ce Ouais, qu'on aime bien Tom Jones, il est Non, rigolo. Tom Jones, gros respect. Mm. Un des meilleurs Jones qu'on ait eu. Donc voilà. Bon, donc Ouais. Arthur, petit CV, je vais vous mettre évidemment son Instagram en description de tout ça. Stand-upper débutant, chanteur de hardcore ou ex-chanteur de hardcore, passionné de BD. Ouais. Il a même participé à la réalisation d'un jeu vidéo, tel Ouais. qu'il nous le disait Ouais. la dernière fois. Il recordman, je crois, ou vice-recordman de Paris du nombre de vélos volés. On a une fois. C'est sûr. J'en ai perdu quelques-uns. Mais Il c'est est sur le podium, c'est voilà. le problème d'habiter à côté de Stalingrad en fait. Il se passe des choses. J'ai déménagé depuis, ça va beaucoup mieux. Ah, Et tu sais, vrai, c'est comme, tu te fais moins voler. c'est comme dans les Subway, ils rachètent le même au même mec qui le vole, mais ils le peint différemment. On dirait c'est le même modèle que j'avais, mais il est en violet celui-là. Ah ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Voilà. Et donc, tu es passionné de coups de pied sautés et de riffs débiles, ce qui t'amène totalement, Ouais. évidemment, Allez, à ouais. Chromax. Allez, Warzone. Ouais. Et à la Warzone. Ouais, je fais effectivement le même art martial que Harley Flanagan, ce que je ne savais pas jusqu'à récemment. Donc ouais, D'accord. on a Il est on a ça en instructeur de commun. BGG. Ouais. Il est prof. Alors, la petite anecdote, c'est que donc il fait Chromax, etc. Chromax le vire. Et il se retrouve du coup sans thune avec 2 gosses et comment du coup il se retrouve à donner des cours pour enfants. Harley Flanagan, hein, à donner des cours pour enfants de jiu-jitsu brésilien à New York. Et genre, je sais plus, quelques années plus tard, il va finir par se faire arrêter parce qu'il a une bagarre. Tapait des Non, gosses. il a une bagarre parce Non, il y a Larix au CBGB's où il y a des non, coups de c'est pas poignard. au tout CBGB, ça. c'est dans une autre salle. D'ailleurs, tu m'as fait perdre le nom, mais c'est pas grave. Ouais. Au ballroom, je sais pas quoi. BC, Mais Bee Gees. non, ouais, bref. Et donc, il s'est bagarre à coups de couteau, enfin, un truc immonde. Euh, Disons à Glazart, ça serait bien. et pour la petite anecdote, donc il se retrouve en tôle. Les parents arrivent avec leurs gamins, tu sais, pour leur petit cours de jiu-jitsu, quoi. Et là, t'as Ouais. Renzo, donc le mec qui tient le truc, il fait ah, je suis désolé, il est en prison, il s'est fait il s'est fait prendre dans une bagarre à coups de couteau, mais vous inquiétez pas, il va bien. Et donc t'as une mère qui fait ah ben au moins je sais que maintenant ce qu'il enseigne c'est efficace quoi. Alors, signer une année de plus. Tu verras, fiston. Tu pourras te taper dans les barres. Alors, on vous conseille fortement la biographie de Harley Flanagan. Ah, qui est folle. Qui est- Oui, concrètement, oui. qui est 600 pages de bagarre, 600 pages de bagarre. Il a une vie absolument incroyable. Alors, il était déjà gamin, il fréquentait Andy Warhol. Je crois que son beau-père c'est Ginsberg, ou enfin pas son beau-père, mais quelqu'un qui l'avait sous son aile. Un bon ami de sa mère. Voilà, Un- c'était un- alors, sa dans mère. dans le même immeuble, il se retrouve avec Allen Ginsberg. Donc ça c'est quand il revient à New York parce que il a vécu aussi à Christiania, tu sais Il a vécu au Danemark. Mais enfin, Christiania, c'est même pas le Danemark. Hein, c'est vraiment une enclave de n'importe quoi dans le Danemark. Hein, enfin, sa mère était stripteaseuse, donc elle tombe amoureuse. Oui, bah. Voilà, bon, c'est un job comme un autre. Hein. Elle se retrouve amoureuse d'un Danois et elle se dit bah tiens comme ça me fera sortir de la folie de New York. Elle va à Christiania, ce qui est encore pire, je pense. Oui, Alors, on peut le dire, hein, elle tombe amoureuse d'un Danois qui était tennisman, qui était donc le père de Lars Ulrich. Non, Verified par fact. contre, petite anecdote, avant d'être bassiste, Flanagan a été batteur dans un groupe et il était meilleur batteur que Lars Ulrich. Ah oui, quand même, ça, c'est clair. tous les Danois immigrés, il était quand même meilleur que Lars Ulrich. En sachant qu'il commence, je sais plus, entre 12 et 14 ans et qu'il est obligé de jouer debout parce qu'il est trop petit pour à la fois actionner les pédales et taper les tomes, quoi. Ça s'appelle moi, je pense honnêtement. Teenage Riot, je crois, je sais plus c'était quoi le nom du groupe, mais non, je crois que c'est ça. C'est Stimulators. C'était pas ça. Il y avait un teen dedans, là, je sais plus quoi. Et non, mais de toute façon, ça a été un gamin des rues à New York, enfin un gamin des rues, il traînait dans tous les endroits. Bah alors, à cette époque-là, donc quand il joue dans les Stimulators, c'est sa tante qui est la guitariste du groupe. Et du coup, il passe son temps entre chez sa mère et chez sa tante. D'ailleurs, quand il commence les Chromax avec Paris, il, entre guillemets, auditionne Paris parce qu'ils se connaissaient du lycée. Et donc, ils vont ensemble chez sa tante.
Et c'est sa tante qui dit à Harley, il faut que tu joues avec ce gars-là parce qu'il est super bon, quoi. Et clairement, parce que donc Paris, on le voit dans le style de Age of Quarrel, c'est un mec qui vient autant du punk que du métal et qui est un gros fan qui était un gros fan de Rush à l'époque. Et d'ailleurs, Oui, c'est exact. marrant parce que quand il en parle en interview, il raconte que certains des riffs, alors j'ai plus la chanson exacte en tête, mais certains des riffs, en gros, qui jouent dans Age of Quarrel, c'est littéralement des Son riffs propre de Rush. Rush joués dans le sens inverse. Donc ouais, c'est assez. Alors, Oui, mais c'est ça, c'est ça. il paraît que c'est la plus grosse influence des riffs de l'album, c'est ouais. Rush, ce qui est absolument inaudible complètement. à l'oreille. Moi, quoi. c'est ça que je voulais avoir Mais c'est comme assez drôle. éclaircissement parce que, alors, des années après, il y a quelques années là, maintenant, il a sorti quand même une cassette, enfin une démo tape, en disant que c'est lui qui avait composé tout Age of Quarrel avant, qu'il avait fait la guitare, la batterie, la basse. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, il compose 4 chansons, je crois. Ça, c'est ce qu'il raconte dans sa bio. Il Oui. dit qu'il a maquetté 4 chansons, qu'il fait une démo là-dessus. Et en fait, ce que Paris raconte, c'est que Harley avait des riffs, mais que en vrai, ils ont toujours composé ensemble et que en fait, ils étaient tellement en osmose que c'était impossible de savoir qui était arrivé avec quelle idée, parce que finalement, ils jouaient tout le temps ensemble. Et l'autre truc que Paris raconte, c'est que donc effectivement, Harley a fait cette petite démo dans son coin, mais que la vraie démo qui va devenir après Age of Quarrel, c'était comment dire, c'était le père de Paris qui l'a enregistré pour eux, parce que le père de Paris c'était un producteur de country, je crois, et qui avait aussi un label de country. Paris Texas. Ouais. Paris Non. Mayhew, c'est Mayhew son nom. C'est vrai, Paris Mayhew. Ouais. Alors, ce qui va totalement changer le truc aussi, c'est que il va lâcher le micro aussi, du coup, Harley sur l'enregistrement final de Age of Quarrel. Bah, il le donne à John. Il le donne à. Voilà. Alors John, Et c'est un ça. personnage Alors, aussi, mais moi, ça, j'ai jamais su pourquoi, parce que Flanagan a toujours, enfin, si tu l'as vu par la suite, il veut chanter sur scène, tu le voyais chanter, c'était même plus du bac, hein, il faisait tous les leads aussi. non, il a toujours dit qu'il était mauvais chanteur, et il l'a toujours dit. Bah, ils le sont tous, mauvais chanteurs. Je pense que, alors, John quand même, il a un style à lui vraiment, si tu veux. Après, tu l'aimes pas. Moi, je suis un peu partagé. Je trouve qu'il y a des fois sur des chansons, je le trouve génial, sur d'autres, je le trouve tout pourri. Mais il a cette grosse influence Bad Brain, si tu veux, où il essaie vraiment de chanter comme complètement, c'est vraiment Bad Brains. comme HR, sauf qu'il a pas le talent de HR, clairement. Et voilà, ça s'entend. Mais il a quand même un chant à lui et ainsi de suite. Mais d'ailleurs, quand tu le vois, si vous écoutez l'album d'après, Best Wishes, c'est le premier album. Non, bah non. C'est le premier album où Harley chante tout seul et c'est atroce son chant, mais atroce. Maintenant, il est devenu un chanteur à part. Mais franchement, Best Wishes, ça me fait pleurer des oreilles. Enfin, je saigne des tympans, quoi. C'est horrible. Bon alors, revenons-en à The Age of Quarrel, en 1986. Hein. Ouais, alors c'est ça, on n'a même pas évidemment présenté qui est Chromax, parce que ça nous paraissait évident. Voilà, pour le faire très très rapidement, si on parle du hardcore, on peut citer 3 noms. On peut citer Henry Rollins, on peut citer Mike Muir, peut-être une Dreadlocks d'un des mecs de Bad Brain, hein, tu disais Hatcher et H-Short, prends qui tu veux, et puis Henry Flanagan. Harley. 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 Ouais. Ah oui, Harley. Alors moi je rajouterai un nom à ta liste quand même. Enfin, je vais en rajouter 2 d'ailleurs. Je vais rajouter. Tu vas me dire les Fugazi. Tu vas me le chanteur de Circle Jerks dont je porte le t-shirt vu que j'étais à leur concert lundi là. Et l'autre qui m'échappe là, le chanteur de Minor Threat là, qui est extraordinaire lui aussi. Oui, bah oui. Ouais, appelons-le Henry Rollins. Si tu veux, ouais. Allez. Son meilleur pote, effectivement. Enfin bref, en tout cas, tu vois très vite quand on va parler hardcore et hardcore new-yorkais, on va évidemment parler de Chromax. Donc on parle de légende, d'un style tout claqué, mais en tout cas de légende. Et en fait, Chromax, c'est un peu à l'image de la ville d'où ils viennent, c'est-à-dire New York. On peut pas décorer l'un de l'autre. C'est un groupe d'abord sale et violent, devenu depuis gentrifié sous Xanax. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est tout New York. Ouais. Enfin,
il est quand même, enfin les deux d'ailleurs, comme ils s'appellent, Harley et John, ils sont quand même moyennement gentrifiés. Hein. Je veux dire, Ouais, mais c'est un groupe, le côté street, il ressort très très vite quand même. Ouais, quand même. Non, mais il y a des racines, mais c'est un groupe qui est sous PTSD depuis. Ah ouais, alors là, 2001 laisse et tomber, le World quoi. Trade Center. Tu vois, donc. Le mec, je Comme pense la que le ville. mec je pense que Harley et John, ils ont plus de PTSD que les types qui ont fait 5 tours en Irak. Hein. C'est clair, quoi. C'est clair. Alors, ce que j'adorais, c'est quand Ouais. il fait cette chanson au Hellfest en disant Ouais, cette chanson sur le PTSD Ouais. et qui sort cette phrase j'ai eu des problèmes de violence. Et il dit ça, tu sais, tout gonflé et tout. Je fais non, mec, t'as toujours des problèmes de violence. C'est évident. Mec, quand il a dit ça, Avec moi, la je larme voyais à l'œil OSS en plus, tu 117. sais. Ouais, moi, je voyais OSS 117 et c'est, je comprends ce qui vous plaît dans le nazisme. Moi aussi, il m'arrive d'être en colère, tu vois, c'est vraiment ce niveau-là. En fait, alors, Il m'a fait crever de rire. ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, on parlait de la bio de Harley là, et effectivement, dans la bio de Harley, t'as genre les 2 tiers du bouquin qui sont des histoires de baston. De bagarre, de baston. Parce que Harley, en fait, donc il joue dans les Stimulators. À l'époque, il est un punk à crête, etc. Et puis un jour, il va en Irlande et il découvre les skins. Et là, il a une grosse claque parce qu'il voit des jeunes qui ont un style de vestimentaire qui est nouveau pour lui, qui ont une attitude qui lui plaise beaucoup, Mhm. etc. Et les gars lui disent ramène les skins à New York. À New York, Et ouais. donc il y va. Et c'est ce qu'il fait. Exactement. Il se rase la tête de il toute la s'habille en jeunesse. skin, euh, il va Il voir revient avec tous des, ses il revient, potes. il revient avec des selectors, tu vois. Ouais, il va voir les gars d'Agnostic Front, il va voir les Ouais. gars de Beastie Boys, il les tourne tous en skin. Alors après, c'est pas des bonnes skins, hein, clairement, c'était à l'époque des skins vraiment hooligan à la con, quoi. Mhm. Mais du coup, les Mhm. gars passent leur temps à se taper. Ils À se vivent dans foutre la sur la rue gueule. déjà aussi. Mhm. Ils passent leur temps à se taper avec qui que ce soit dans la rue parce qu'ils sont fiers. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Un type fier. Un type fort. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Tu vois tout ça, toi? Yeah, man. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois, toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Je vois un type. Fier. Fier. Oui. Fort. Fort. Un type Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Encore. Un type fier. J'entends rien. Un type fort et qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Encore une fois. Un type fier. Une. Un type fort. Un type qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les C'est pieds. ça. Junior Beville, c'est moi. Tu vois, ils veulent se venger des portoricains qui les ont bullied juste avant, si tu veux. Et voilà quoi. C'est beaucoup de ça. Et puis en fait, ils s'arrêtent pas. Ça, ils rentrent dans une espèce de spirale comme ça où ils se battent tout le temps. Ils se battent pour essayer d'avoir du fric. Ils se battent pour avoir de la drogue. Ils se battent pour avoir un endroit où dormir. Enfin, c'est interminable quoi. Et d'ailleurs, ils se battent tellement qu'ils finissent par partir, par faire des allers-retours parce qu'au bout d'un moment, ils ont des menaces de mort sur eux, si tu veux. Donc, Ce qui est un peu condensé dans Life of My Own, d'ailleurs. ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou Survival of the voilà. Streets, etc. C'est ça. Mais pour en revenir principalement d'ailleurs à cet album donc, qui sort en 86, moi Donc, premier album de Exactement. Chromags La démo- et un Donc album la démo avec Oui, toutes les il y a des mots chansons avant. est en 83, il y en a même une de plus que j'ai écouté, la Everybody's Gonna Die. Et après, mais si tu veux, alors parce que remaquette on le va truc en parler, album. on va parler de l'album qui est sorti en 86 parce qu'en fait moi je l'ai réécouté. Moi en fait la version que j'ai toujours écoutée, c'est la version remasterisée Ouais. que j'ai le plus écouté et Ouais. qui sonne assez beaucoup plus gonflé. Mais la première chose qui te saute aux oreilles quand tu écoutes Chromags, c'est quand même vachement précurseur d'un son. C'est qu'il a Ouais. quand même, tu sentais Ouais. déjà l'amour qu'il avait pour Motorhead parce qu'il y a quand même du riff à la Motorhead, c'est Alors, gras. ça, C'est du hardcore gras, quoi. Il joue avec sa Rickenbacker, machin. Mais tu sens quand même qu'il y a du moteur derrière. Non, Mixé il a pas une hardcore, Rickenbacker à mais- l'époque d'ailleurs. Ouais, il a pas de Ouais. Rickenbacker. Mais on est d'accord que ça commence, c'est du hardcore qui devient du métal, quoi. C'est beaucoup, cet album est, Bah, c'est ça. il est C'est- métal, quoi. C'est la très grosse différence. Alors, il y a toujours eu des influences métal dans le hardcore, clairement. Le style est un peu né de ça. Mais là, vraiment, tu sens que les gars tu sens que c'est des gars qui ont autant grandi en écoutant du Black Sabbath et qui Exactement. commencent Et à voir la Motorhead, montée du trash, si tu veux, comment dire, que les classiques qu'un du truc punk, qui si découle tu veux. des Clash et des Bad Brains, tu vois. Là, on est quand même, Exactement. Et voilà. clairement, et puis du CBGBs, quoi, des Ramones, tout ça, enfin, Ouais. Mais donc, ouais, clairement, et alors c'est ça dont je voulais parler, c'est qu'une des grosses différences, donc
On a le line-up, c'est John Joseph au chant, Mhm. Harley à la basse, Paris à la guitare Ouais, et Doug, Mackie, les guitares. Il y a Doug Holland de la guitare aussi, les guitares. ouais, qui est en deuxième guitare, et t'as Et Mackie Mackie Jason, ouais, ouais. qui est à la batterie. Alors Mackie, justement, il en prend plein la gueule depuis cet enregistrement-là, parce que à chaque fois que t'as Paris ou Harley ou John Joseph qui parlent de Mackie, ils disent ouais, enfin Mackie il a un peu déconné sur ce truc, parce qu'apparemment quand tu compares la démo et quand tu compares l'album, il a grave ralenti les rythmes. Et en fait, entre-temps, il est Ah bah devenu un heureusement, hein. gros fan de Putain. jazz. Ah, Et donc, il veut faire respirer les trucs. La gentrification, je te l'avais Exactement. dit. Ouais, du coup, il veut ralentir les trucs, mais c'est pas mal parce que ça fait aussi ça fait respirer les riffs, tu vois. Tu t'entends vachement plus les Oui, bien guitares sûr. et tout. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a un débat sur quel est le meilleur enregistrement. Est-ce que c'est l'enregistrement plus punk avec les démos ou est-ce que c'est l'enregistrement de ouais, Profile celui-ci qui est. là, Ouais. voilà. Et les deux sont super bons, quoi. Les deux le sont, mais après, sachant que le deuxième, où c'est beaucoup plus. Je dirais mid-tempo, il en fout moins dedans, d'entendre plus. C'est Ouais. ce qu'a vraiment. Tous ces groupes comme Biohazard découlent de Edge of Quarrel. Ouais, totalement. Tu Totalement. vois vraiment que Bah, ces groupes Paris, de cette justement, qui tranche-là. après, Paris, après, qui va faire les clips de Biohazard, Oui, tout justement, à fait. les Ouais. gars étaient surexcités à l'idée que ce soit le guitariste des Chromax qui les filme, si tu veux. Mm. Et ouais, non, c'était clairement Alors cet album, c'est une une énorme poutre, hein, on va pas influence. se mentir. Hein. Moi, je l'écoute assez souvent. Ouais, Il y a sur Rebel of the Street, Street Justice, mon gars, tu vois, voilà. ouais, La Fourth ouais. Mahone, ça, c'est vraiment une succession de tubes. Alors ça va, il y a une moyenne de 2 minutes, je dirais, dans les morceaux, parce qu'il y a des morceaux de 1 minute 50, de 1 minute 40, de 1 minute 20, 1 minute 40. Ouais, Et le ouais. max, c'est un morceau de 3 minutes 40, quoi, mais on est vraiment sur du truc très rentre dedans. Et pourtant, malgré le fait que ce soit les morceaux très courts, je les trouve vachement condensés. Enfin, c'est condensé, mais c'est assez riche, quoi. C'est très riche. Bizarrement, t'as Ouais. pas l'impression que ça passe. C'est très riche, c'est très technique pour un groupe de hardcore à l'époque. Ouais. Enfin, moi, je sais que je me suis remis à la basse il y a pas longtemps. Je me suis pété les doigts à essayer de jouer certains morceaux. Ouais, non, et puis ils ont tous un style de jeu très particulier. Justement, Harley est effectivement Harley est un batteur à la base, donc quand il apprend la basse, il racontait qu'il tapait sa basse, Il va si taper, tu veux. il te le fait tuer, il Voilà. tape vraiment. Ouais, c'est vraiment du slap, mais il a un style de slap à lui qui est assez étrange, quoi. Puis on peut parler Et aussi des concerts de cette époque-là, hein, parce que c'était ultra violent, c'était aussi, vraiment ouais. les trucs, Ouais. ça a vraiment lancé ce truc hardcore vraiment. Alors, bon, tu l'avais déjà un peu dans Minor Street, mais pas avec ce son-là, quoi. Pas vraiment, pas un truc aussi agressif, quoi. Parce qu'on va dire, Age of Quarrel, c'est un album agressif, dans tous les sens du terme. Ouais, complètement. Dans les paroles, dans le truc, enfin. Mathieu. Non, tout est la bagarre dans ce truc-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'il est vraiment devenu intemporel. Le mix, tu vois, c'est la même année que Ouais. Ride the Lightning de Metallica, si tu veux, et tu les mets côte à côte, c'est la même qualité, quoi. Franchement. Ouais, non, mais là, il n'y a rien à dire sur la qualité de l'enregistrement et même sur la puissance des riffs. Je vous rejoins. Forcément, je vais être un peu moins chaud que vous pour la jouer. Pourtant, il est métal, cet album, Troublion. Mathieu. Hein. Il reste. Ouais. Non, mais alors, sur le Tits hardcore qu'on avait fait il y a 2 ans, que j'ai réécouté et que je trouve drôle, je trouve qu'on était marrant. Certaines blagues ont mal vieilli, comme celle sur Benjamin Griveaux, notamment, mais c'était une époque. Fun fact, on annonçait la mort d'Ozzy Osbourne dans ce truc-là, c'était il y a 2 ans. Moi, je trouve que pour un album de 33 minutes, il est beaucoup trop long. C'est perso. Saurez-vous deviner quel est le morceau que je La préfère? Fourth Mahone, non? Non, alors je l'aime bien quand même, mais j'aime bien We Go Dano aussi, mais c'est Ah, Malfunction, oui, il est forcément, bien. qui est le plus Ouais. Sabbath du truc. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait une influence Sabbath Bloody Sabbath, je l'ai pas trouvé, hein, j'ai beau écouter, mais en tout cas, t'as un riff lent et lourd, quoi. Voilà, moi je disais dans le truc sur le hardcore qu'on a fait il y a 2 ans que pour moi le hardcore c'était du poivre. C'est-à-dire que ça relève la plupart des plats et que je suis très content de mettre du poivre dans un truc et que vous bouffez des grains de poivre crus et que là je comprends pas. Et donc voilà, pour moi c'est pareil là, c'est-à-dire que cet album pour moi c'est bouffer Ouais, du enfin, poivre tu cru, disais quoi. ça, C'est pas mais agréable. t'étais extasié devant, comment ça s'appelle déjà, devant Jesus Peace, là, après l'avoir Ah, vu bah à la ouais. Warzone. Le nombre qui se Il y a- revendique, alors, t'aimes pas forcément Mathieu, parce que d'ailleurs pas forcément si t'aimes pas ou parce que tu les connais pas, mais qui se revendique mais purement de Edge of Quarrel, de cet album-là. Hein. T'as Earth Crisis qui dit que c'était leur meilleur album, t'as Oui. Jamie Jasta d'Hybrid qui dit que c'est Life of Mahone qu'il a juste. Oui, tous les roues de la scène. je sais. va. Mais c'est vraiment, non, mais c'est un album quand même qui a vachement influencé. Puis, hein. Bah, ce qui est fondateur évidemment.
Non, mais et je lui retire surtout pas sa place dans facilement un top 50 métal de la décennie, tu Et vois, alors, et dans un top 10 ou Du top hardcore, 5 ouais, de bien hardcore. sûr. Donc, il est non, non, je régulièrement retire dans rien. les tops, que ce Mhm. soit de hardcore ou de métal, des plus grands albums de tous les temps. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, je lui retire absolument pas ça. Je dis juste que moi, c'est pas un truc que je prends plaisir à écouter sur la longueur. Voilà, maintenant moi qui ai découvert la Warzone et le hardcore récemment, en live, c'est quand même absolument génial. C'est Alors, vraiment attends, sautillant. là-dessus, il a Et découvert d'ailleurs, avec une formule qui, moi, me convenait pas trop, parce que le guitariste et le bassiste étaient, pour moi, pas dans le truc, quoi. Mais qu'ils avaient un très très bon batteur sur scène. La version qu'on avait vue, nous, au Ouais. Gibus, Arthur, était, je trouve, assez mortelle. Et le Ouais. concert était assez dingue. Moi, j'ai hâte de retrouver. Alors, ça se fera jamais. Il refera jamais Chromax avec John Joseph. Hein, faut pas se mentir, c'est pas possible. Non. Il y C'est a non, peu de non, chance. c'est C'est pas qu'il y a impossible. peu de chance, c'est impossible. Non, c'est Ça- impossible. Tu t'écoutes. entre ça et une Vas-y, c'est information ça. d'Oasis, Ouais, que je fais le plus voilà. possible. Et- Si on a le temps, il faut qu'on parle de la tournée qui est venue après. Et c'est comment dire, John Joseph est toujours vénère de cette tournée et n'a jamais pardonné à Harley Mhm. de ce qui s'est passé. Mais bref, Mm. continue, excuse-moi. Et oui, je te disais donc l'avenir de Chromax, c'est que maintenant il va juste sortir des albums parce que c'est lui qui a gagné le procès, il a le nom Chromax. Donc avec, je pense, des mercenaires de la scène, quoi. Ça va être Ouais, bah, des New-Yorkais, les il va New-Yorkais, ses perdurer. voisins, Non, en fait. Johnny il prend ses Joseph, voisins. John Joseph va continuer de tourner lui avec son projet. Avec Mackie et avec voilà. deux autres gars, Alors, et aussi avec Blood Clot peut-être. Il a un truc qui s'appelle Blood Clot qui est vachement bien d'ailleurs, que je vous conseille d'écouter. Le dernier album est vraiment bien pour le et coup. qui s'appelle, du coup, lui, quand il tourne, Chromax 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 BC, BC. non, Chromax, Chromax Joseph, JM. ouais, Chromax c'est ça. JM, justement pour Ouais. John et Mackie. Ouais, c'est ça. Donc après D'accord. voilà, tu vois, c'est ces combats-là qui commencent à être gonflants, ça fait chier tout le monde parce qu'il faut choisir des camps, et c'est ton papa ou ta maman que tu préfères, tu vois, c'est Ouais. et là Ouais, c'est pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, John et Mackie, c'est sympa de les voir sur scène, mais ils font toujours les mêmes chansons. Harley qui est pour moi Voilà, Chromax. Harley, il continue de composer, il continue de faire des trucs, il a un Mhm. line-up qui est quand même très bien. D'ailleurs, petite pensée au batteur qui a eu un arrêt cardiaque là. Ah oui, putain, en oui, j'ai vu tournée. ça. Ouais. Il a fait un AVC À cause de la en chaleur Italie, apparemment, à un cause truc de dans la le genre. chaleur et de Ouais. la déshydratation, parce qu'il jouait en Ouais. plein air. Ouais. Oui. À cause de la chaleur et de la Ouais, À déshydratation. cause de l'Italie, quoi. C'est Mais voilà. Ah, bon. Mais il C'est a, ça. il a, Ah il a bah fini oui. par remonter sur scène. Là, ils sont en Angleterre, à Brighton, je crois. Mais donc ouais, petite pensée à lui. Mais justement, ouais, super line-up avec aussi l'ancien guitariste. Alors là, il n'était pas au, Il il était était pas pas au au Hellfest. Hellfest Non, parce c'était qu'il pas lui, avait c'était des un problèmes petit de jeune. passeport. Mhm. Mais il doit revenir dans le line-up. Mhm. Et c'est l'ancien Rocky George, je crois que son nom c'est, qui Mais qui Rocky jouait George dans dans Suicidal. Suicidal C'était Tendencies. Rocky Ouais. George qui joue dans Suicidal, tout à fait. Ouais. D'accord. Rocky George qui est Bon. incroyable. En tout cas, pour revenir à un autre âge, c'est-à-dire celui de Quarel, ce qui fait que cet album marche, bon, outre le fait qu'il est précurseur de plein de trucs, qu'il encapsule vraiment le hardcore new-yorkais, etc., il y a aussi, évidemment, son passage sur Ouais. MTV, à Mhm. une époque Ouais. où bah, le métal qui va sur MTV est beaucoup plus spandex, on va dire, et il y a deux clips qui changent, Filmé qui par changent radicalement, c'est You Gotta Know, Mayhew, Par d'ailleurs. Paris, ouais. Mhm. et voilà, qui est presque un found footage en fait. Et ce qui marche, c'est l'énergie Ouais. des concerts. C'est un Mhm. bordel quand le concert commence, avec tous les mecs la tête à Z et tout. Il y a Suicidal Tendencies aussi en même temps, qui est un autre clip. Et ces deux clips-là vont vraiment lancer un truc en disant, bah voilà, si vous n'êtes pas dans la veine glamouze, donut sur la bite et spandex, il y a autre chose qui existe, un truc plus urbain, Ouais. plus Kaira. Bah, et c'est ça qui quoi. va faire que Et, c'est une des raisons pour lesquelles Phil Anselmo se rase la tête. C'est parce qu'il voit ça et il se dit oh putain, Ouais. il se passe un truc de ouf là. Mhm. Et d'un coup, si tu veux, Ouais, c'est ça. effectivement, avoir une belle permanente avec des cheveux longs, si tu veux, ça devient un peu moins comme, enfin, à la mode, ça devient un peu moins l'image de, effectivement, de la Kaira entre guillemets, du rock and roll quoi. C'est ça. Donc là, c'est pour ça que ce clip a vraiment une grosse importance. J'ai un doute, il n'y a pas un futur musicien connu qui est un featuring dans le clip? Tu sais, il y a un petit blond, j'ai pas retrouvé l'info, donc peut-être j'ai des conneries. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez. Il y a un petit blond au tout début, au bout de 10-20 secondes, qui fait coucou à la caméra. Ouais, je crois qu'il y a, Et je crois qu'il y a je sais un pas gars pourquoi, qui slame et qui j'avais en effectivement est tête. une célébrité. Attends, je vais voir si je retrouve ça dans C'est mes pas notes. Billy il y a pas Billy Graziani Ouais, aussi de Biohazard?
Non, je crois pas. Je me demande si c'est pas Chuck Schuldiner ou un truc Non. comme ça, mais je dois dire des conneries. Non, c'est Je pas. sais plus, mais tu sais, qui est Non, ado, c'est quoi, pas tu lui, vois. mais, Non, c'est pas je- Chuck je Schuldiner. sais plus Non, qui non. c'est. Attends, c'est- Ah, Bref, si, en j'ai tout cas, trouvé. j'ai trouvé aucune info. C'est Nick Olivieri de Queen of the Stone Age. C'est Nick Oliveri de Qui Mon est- Générateur. Ah, qui est oui. Qui est un Voilà, des skateurs c'est de pour la ça. vidéo, ouais. Qui est un des C'est Nick skateurs qu'on Oliveri. voit. D'accord, voilà. Ce qui Ouais. expliquerait aussi après qu'il est Donc, qu'il cognait des femmes. C'est ce que j'allais dire, voilà. Voilà, ça explique qu'il soit violent avec ses gonzesses. Merci le hardcore, merci Edge Mais of oui, c'est Cohen, Nick super. Oliveri, tout à fait. Voilà, il y a des tonnes d'anecdotes, vous dites de tourner, etc. Il y a aussi une anecdote intéressante sur la pochette, Arthur. Ah oui. La pochette avec donc ce champignon nucléaire qui est celle d'un essai nucléaire américain dans je ne sais plus quel endroit, on va dire Honolulu dans le doute, mais je sais plus. C'est Honolulu ou c'est je sais pas. Brest, c'est un des deux. Et bref, en fait, eux au départ, ils avaient l'idée d'une pochette que je vous mets d'ailleurs là, à l'écran, avec différentes choses qui les choquent ou qu'ils voulaient mettre en avant, avec de la cruauté animale, avec de la violence faite aux enfants, voilà. Et le label a refusé, notamment parce qu'il y avait dans toutes ces images 2 hommes qui se tiennent la main, 2 homos. Et le label dit attends, je comprends pas, en fait dans tous les trucs qui vous révulsent et que vous les combattre, il y a l'homosexualité. Et là-dessus, Flanagan il a fait des pirouettes, genre non, oui, non, je sais pas trop. De toute façon, vous touchez pas à notre pochette. Puisque ça vous emmerde, vous avez qu'à mettre un champignon nucléaire et la mettre à l'intérieur. Ce qu'a fait le label, sauf qu'ils l'ont mis à l'intérieur avec un gros panneau censuré en rouge, histoire que de toute façon ça se voit pas. Mais voilà, mais ça reste un sale move d'homophobe qui a pas été vraiment, qui a pas vraiment été débunké depuis, mais voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un champignon nucléaire qui finalement, au final, est une pochette iconique parce que si tu veux dire, on vient un peu exploser le truc, on vient avec un son nouveau, un machin. Mais gros tout et champignon cette nucléaire, couleur ça marche bien, rouge quoi. et agressive. En fait, tout est dans. Ouais. Enfin, c'est vrai que la pochette représente bien l'album, quoi. Ce que tu vas, Elle est trouver iconique, dedans, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, ça en a fait aussi un t-shirt iconique parce que regardez là, c'était dans Wonder Woman 84 là que il y a une gamine qui s'est retrouvée avec le t-shirt à l'écran à un moment donné. Et ouais, je l'ai là, pas il y a vu. plein de comment dire, ouais, ça a fait effectivement un merch qui était assez cool quoi pour l'époque. C'est ultime, t'imagines, un gros champignon nucléaire quand t'as 15 ans. t'as envie de Ça porter change ça, des quoi. crânes que tu retrouves sur tous les merch de tout le monde. Alors, moi, je vous conseille aussi de suivre Harley Flanagan, comme on vous le dit souvent sur certains artistes, de le suivre sur Facebook, parce qu'il utilise Facebook, c'est un vieux, il utilise pas Instagram et Twitter. Si, il utilise Insta maintenant. Un petit peu, il utilise Insta maintenant, d'accord. Mais allez voir les posts qu'il poste sur Facebook, c'est du bonheur. À un moment, il est sous la douche, il se douche, en buvant un café. Après, il est dans son bain en train de fumer un wange. Il monte ses exercices physiques. Il est fantastique, quoi. On est sur une espèce de brute. Mais vraiment, on est sur du Cro-Magnon avec sa gueule. En plus, c'est il devient il est caricatural, quoi. Faut suivre Chromax. Ah non, tu suis Flanagan. Faut suivre Flanagan. Il faut suivre Harley. Ouais, c'est plus c'est Harley, faut suivre Harley. Parce que Harley, des fois, s'embrouille avec lui-même. Alors souvent il répond à des articles, comme tu sais, Harley c'est Life of My Own, quoi. Il a tout fait tout seul, il s'est fait tout seul, c'est le self-made. Il a pas tort sur plein de points de vue. Et puis attends, pour être plus précis, Harley il a tout inventé, tout créé. C'est-à-dire c'est lui qui amène les skins. C'est lui qui a montré les passements de jambes à Mbappé lors du Tour de la Bougie. Karl Marx il a écrit le Capital, c'est lui. D'ailleurs, si vous regardez bien l'origine du monde de Gustave Courbet, dans les poils de Tush, il y a Harley. Tu peux le voir. C'est un peu non, il est partout. C'est le Gene Simons du hardcore, quoi. Mais alors je te dis, quand il s'embrouille avec lui, des fois il part en vrille, il donne des explications sur certains articles, il revient sur des vieux trucs, il revient sur des histoires de baston, c'est à se pisser dessus, quoi. Il est génial, il est génial. J'ai une photo. Ah oui, il a mis une photo. Attends, je vais vous le mettre, ça. Thank you Parma, avec un énorme pochon de weed et, je sais pas, de caca. Je sais pas comment je peux le décrire autrement. Ouais, parce que il avait mis de merde qui doit être des pâtisseries le mec brûlées. met quand même un post, donc son batteur est à l'hosto, si tu veux, il se retrouve en galère de weed, il met un post sur Insta en disant s'il vous plaît ramenez-moi de la weed, et évidemment il s'est retrouvé avec un énorme pochon, tu sais, genre merci. Alors attendez, il y a une superbe photo de lui où il est sur un cheval avec un katana aussi en tenue en gui. Il est fantastique. Des photos absurdes. Il est fantastique. Mais je voulais. Y a-t-il plus beau qu'un homme avec un katana?
Ouais, bon d'accord. En fait, je dis ça parce que Sam il s'en est commandé. Ça fait Hein. pas longtemps. Il Tout semblerait. à fait. Donc, alors je voulais parler de la tournée parce qu'ils ont cette tournée complètement folle là avec Megadeth et Oui, Motorhead ouais. justement. Mhm. Donc, en fait, Mhm. comment Harley et Lemmy ont une vieille histoire ensemble parce que je crois que Lemmy allait déjà au concert de Harley quand il était dans Stimulators et c'est avec, je crois que c'est avec Lemmy qui prend des acides pour la première fois. Donc, ouais, à 15-16 ans, enfin bref, tu sais, le truc hyper responsable. Euh, et, et voilà. Jusque là. Et Bon. à un moment donné, effectivement, Lemmy voit Chromax sur scène et se dit putain ouais c'est quand même bien, ce serait intéressant de les faire jouer et ainsi de suite. Sauf qu'il aime pas du tout la façon dont danse comment dire la façon de danser des choreux à l'époque Bah, qui le- commencent ouais, déjà à ouais, faire du ouais. slam et ainsi de Ouais. suite. Mhm. La ninja, comment ça s'appelait Ouais, Ninja Ouais, Dance Warrior, je sais pas quoi. enfin bref, on va appeler ça du slam. Et et bref, et comment dire, et donc du coup, t'as pas mal d'embrouilles pendant cette tournée au sein du public parce qu'effectivement, t'as les métalleux d'un côté qui comprennent pas, si tu veux, les choreux Complètement. d'un autre. Et puis au final, quand Motorhead joue, tout le monde se met d'accord, mais Chromax, ouais, C'est arrivé leur a aussi fait quand un ils petit ouvraient choc pour au début, quoi. c'est arrivé aussi quand ils ouvraient pour Black Sabbath. Hein, on t'imagine bien le public de Black Sabbath d'un côté et le public Oui. de Chromax de l'autre. Ouais. C'est Tu sais que c'était Black Sabbath là dans le genre gentrifié de chez gentrifié. après avec Tony il a Martin, ouvert il quoi. a ouvert pour les Misfits, la réunification des Misfits quand ils ont Mm. joué quand ils ont fait la petite tournée aux States et ça devait être quand même putain Misfits Chromax ça devait Ouais. être bien physique, ça devait être pas mal. Ça. Tu m'étonnes. Et alors, bien t'as plein bien. d'anecdotes. Paris, il raconte que, et à un moment donné, donc ils sont avec Doug Holland et Lemmy dans un club juste après un concert, si tu veux. Et non, avant un concert justement. Et à un moment donné, t'as une nana qui vient draguer Lemmy, si tu veux, et qui essaie de le chauffer à mort. Et Lemmy regarde la nana et il lui fait, écoute, meuf, j'ai pris tellement d'acide que tu pourrais même pas trouver ma bite si, si tu descends même en hôpital. Et Paris disait c'était l'ambiance pendant absolument toute la tournée, quoi. Ah Il ouais. disait c'était Lemmy et Motorhead de manière générale étaient tout ce que tu pouvais imaginer et même mieux, quoi. Et bref, et donc t'as aussi Megadeth qui joue sur cette tournée-là. Et alors là, par contre, ça se passe très très Ah mal. bah Ouais, je Ça se pense que passe oui, ça c'est très ouais, très ouais. très mal. Mm. Oh, bizarrement. Ouais. Et au final, donc ils se font virer. Megadeth se fait virer par Lemmy. Alors je me souviens plus exactement de la raison. Euh, Roux, il était roux. Roux, parce qu'il est roux. Mm. Et ah oui, alors en plus, avant ça déjà John, avant même que comment dire, oui c'est ça, avant même que qu'il fasse cette tournée-là, John avait déjà eu une embrouille avec Mustaine parce qu'une fois Mustaine avait joué avec Bad Brains et à l'époque John était le roadie de Bad Brains et je sais Il plus ce que s'est comporté comme un connard. ouais bah voilà tu vois il, Mustaine a été Non, rodé non, pour John les John Bad Brains. Joseph. a été rodie pour les Bad Brains et les T'as deux ja- Ah oui, groupes putain, les pardon. deux groupes se Oui, sont évidemment. retrouvés Alors t'imagines, euh, même Dave Mustaine qui fait un buff avec les Bad Brains, c'est quand même le truc le plus improbable du monde, quoi. c'est ça. Non, parce que, excuse-moi, là, j'ai en tête Dave Mustaine qui pousse les amplis des Bad Brains. Du coup, j'arrive pas à me sortir cette image de la tête. Je Ouais, suis non, dans un mais paradis. là. en gros, en gros, Mustaine avait fait une scène backstage alors que Bad Brains était là en disant ouais putain, je veux de la chatte, etc. Et t'avais Bad Brains avec toute leur famille, leurs gosses et ainsi de suite, si tu veux, qui était là genre mais arrête de nous casser les couilles si tu veux. Et à ce moment-là, t'as Mustaine qui prend le plateau C'est gênant. de boisson et qui le balance sur les gars. Et là, t'as les 4 Jamaïcains qui est en mode full ghetto qui lui sautent dessus, genre mais t'arrives quoi là, tu vois. Et donc Il va se calmer, le ça, si tu Californien, veux. là. Et t'as John qui est le poing serré en train de regarder les charts, genre autorise-moi à lui casser la gueule s'il te plaît. J'en peux plus. Et au final il va réussir à calmer le truc, mais donc les gars se retrouvent après en tournée avec Chromax. Et t'as Mustaine qui fume un spliff backstage et qui voit John qui le regarde fixement, si tu veux. Et il lui dit, mais on s'est déjà vu quelque part. Et t'as John qui fait, ouais, on s'est déjà vu quelque part. Les autres sont morts de rire parce qu'ils connaissent déjà l'histoire, si tu veux. Et au bout d'un moment, John finit par lui dire, et là t'as Mustaine qui devient livide, tu sais. Genre, oh merde, quoi. Puis au final, je sais plus, t'avais une histoire. Il a trouvé Dieu depuis, quoi.
Ouais, non, enfin, bref. Et au Ouais. final, je crois qu'il se fait éjecter parce que il y a un soir où Megadeth veut jouer en tête d'affiche par rapport à Motorhead ou une connerie de ce genre. Bah, oui. Voilà, la bonne idée du Alors, du est-ce qu'on peut du dire siècle, quoi. que Harley Flanagan et Chromax, en fait, leur ligne de vie, c'est de se faire virer de toute façon à un Ouais, moment. C'est... ils sont plus ou moins. Tous les membres du groupe ont eu des bifs avec des gars. Paris se fait casser la gueule par Earth Crisis sur leur dernière tournée, sur sa dernière tournée avec Chromax. Il finit à l'hôpital, enfin bref. Harley, pareil, s'est embrouillé avec plein de monde. John Le s'est hardcore, embrouillé quoi. avec plein de monde. Ouais, c'est un peu ça, c'est le ouais. hardcore, C'est quoi. ça. La Warzone. Il y a Une scène scène de de Warzone, partage quoi. et de C'est Il y la a, Warzone. il y a que Maki qui a l'air de s'en être plutôt bien tiré au final, mais c'est parce qu'il allait faire du jazz en fait. C'est tout, quoi. C'est tout. Et donc alors ils finissent cette tournée là et ils font leur dernière date. Accroche-toi bien. Donc c'était Black Sabbath à Paris, Motorhead, Chromax. Mhm. Et un ticket. Ouais, sauf que la Alors date a non, été annulée. non, mais, je crois que la en date tout a cas, eu ça lieu, devait être bien. mais Black Sabbath a annulé. Euh, Oui, pardon, c'est oui, ça, c'est ouais. ça. Black Sabbath a pas Et joué. donc, ils font cette dernière date de la tournée. Et pendant toute la tournée, ils avaient l'impression que leur manager de l'époque, là, Chris Williamson, les avait enflés. Qu'ils se faisaient un fric fou sur leur dos et ainsi de suite. Et donc, à un moment donné, tu as Dog qui trouve l'arfeuille de Chris Williamson. Et évidemment, tu as une grosse liasse de Ah billets oui, dedans. cette histoire est mythique. Ah oui. Et donc, ils ont eu l'idée du siècle, évidemment, comme tu peux l'imaginer. T'as Dog et Harley qui prennent chacun une part de la thune en se disant comme ça, tu vois, on l'a bien niqué ce petit bâtard, si tu veux. Sauf que c'était en grande partie l'argent de la tournée. Et donc Harley, lui, il avait prévu d'aller voir justement son beau-père au Danemark et il part juste après. Et il laisse les autres en plan. Et donc t'as Chris Williamson qui retrouve son larfeuille dans une poubelle ou je sais pas quoi, si tu veux, sans thune. Et qui commence à aller voir les gars du groupe en disant qu'est-ce qui s'est passé avec mon larfeuille, il était en backstage, personne n'a pu le piquer, etc. C'est forcément d'entre vous. Grosse embrouille. John Joseph pète un câble en disant ouais, pour qui tu te prends, jamais je ferai un truc comme ça, si tu veux. Doug est en train de se, Je vais te faire comme un Doug se met dans un Mustang. coin, dit genre j'ai rien fait, je suis pas là, tu sais. Paris c'est en train de regarder la scène, genre oh, putain encore quoi. Et donc au final, Paris va prendre Chris Williamson dans un coin et il dit écoute, c'est très simple, moi j'en ai rien à foutre de ton histoire, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu mon pognon. Ouais. Tu me donnes la thune de ma tournée et on n'en parle plus. Et en fait, Chris Williamson le fait. Mais c'est parce que c'est le seul gars qui le prend à part, qui lui dit écoute, je suis pas dans l'histoire, voilà, démerde-toi avec eux. John, lui, va ne pas redescendre de rage jusqu'à qu'ils arrivent à New York, si tu veux. Il va jamais du coup avoir sa thune, il va jamais avoir son salaire. Doug, lui, garde sa thune et puis voilà, il dit rien. C'est bien après que John apprendra la vraie histoire, et Paris aussi d'ailleurs. Et Harley, il se défend en disant non, mais en fait, j'avais pris que je sais plus 10K et en fait, Doug, il a pris la plupart de la thune et évidemment, Doug a dit l'inverse, donc John Joseph, il est resté sur la version de Doug. Mais toujours est-il que du coup, ça a fait un gros froid entre Chris Williamson, le label et Chromax. Et d'ailleurs, le label va les traîner comme des merdes du début à la fin, vu que c'est que ils ont jamais touché de royalties. Ça, il manque pas de le rappeler hein, sur Facebook. Ah ouais. Ils les ont touchés en cash dans un sens. En quelque sorte. Mais bon, je pense qu'ils se sont quand même fait entrer dans l'histoire, mais bon, ils l'ont bien cherché, tu vois. Voilà, j'espère. Est-ce qu'on peut dire que le milieu du hardcore, c'est quand même un beau milieu Ah, c'est un très très beau milieu. C'est la grande famille du hardcore. Est-ce que ça existe, la grande famille du hardcore? C'est des musiciens et des êtres humains hauts en couleur, on va dire. Voilà, c'est ça, on va dire, c'est ça. De contraste, de contraste. Sacré personnage, voilà. Allez, Mathieu, plie-moi ça. Plie-moi le game. Bon, comme Arthur hier soir, on va s'en plaindre. No comment. D'accord, je ne dirai rien. Pour finir en fait sur cet album et ce fantastique groupe, dont moi je suis plus mitigé que vous forcément, je voudrais juste dire que Harvey Flanagan raconte dans sa bio, donc on vous conseille vivement d'acheter, avoir détruit le Hervé Flanagan. Hervé Flanagan raconte dans sa bio avoir détruit le décor d'Halloween sur une date qu'ils ont fait avec eux parce qu'ils trouvaient que le château qui servait de décor était ridicule. Et pour avoir subi Halloween au Hellfest, voilà, il va qu'on finisse
Avec un grand bravo. Merci Flanagan. Et j'invite tous les groupes qui vont avec Halloween à détruire un maximum l'espèce de citrouille qu'ils ont sur cette, enfin, à avoir des actions terroristes contre ce groupe. C'est un appel, voilà. Et on finira aussi avec un bon anniversaire à Sam pour ses 40 ans hier, hein, donc il y a la date Je suis d'enregistrement. encore en vie. Car l'un des deux mystères avec le fait que Flanagan soit encore en vie, c'est celui de c'est Sam. On va essayer d'y remédier assez vite. Voilà. On vous Comme quoi, embrasse. pour certains, la drogue conserve. Pour Flanagan, bien sûr. Voilà. On vous dit à très vite, à bientôt. Passez un bon été. Crevez sous la canicule. Bravo d'avoir voté à droite tant de temps et d'avoir permis au réchauffement climatique de prospérer. Je vous fais Et des à bisous. bientôt. Bravo, Arthur. Bravo. Arthur, c'était la guerre. Merci. Super. Allez.